Le bassin du lac Tchad, zone dont la fragilité est aggravée par l'effet combiné de l'impact du changement climatique et des activités anthropiques non durables, est au centre de toutes les préoccupations. Ses capacités se réduisent et avec elles, ses ressources s'amenuisent progressivement et peinent à soutenir durablement les plus de 40 millions de personnes qui en tirent leur subsistance. Ces activités ont réduit la capacité de ces lacs vitaux, augmentant ainsi la pauvreté et l'insécurité générale dans la région. En décidant de se réunir dans la capitale nigériane à la faveur de leur 16e session, les chefs d'État et de gouvernement entendent dans un même élan évaluer la situation et trouver les nouvelles approches pour pacifier, stabiliser et développer l'espace communautaire. Ils ont sous la table le rapport du Conseil des ministres de la Défense, celui de l'envoyé spécial du sommet sur la situation au Tchad et le rapport de la 68e session ordinaire du Conseil des ministres de la CBLT. La particularité de ce sommet, précédé par des conseils des ministres couplés, est soulignée par le secrétaire exécutif de la CBLT, l'ambassadeur Mohamed Nuhu. Dans son discours inaugural, le président de la République fédérale du Nigeria, Muhammadu Buhari, s'est étalé sur l'assèchement du lac Tchad et ses conséquences, non sans évoquer le projet phare de transfert des eaux interbassins pour lequel l'étude de faisabilité est déjà réalisée. C'est une étape décisive qui est franchie selon lui, saluant au passage les interventions en matière de développement comme le projet Présibalt et la stratégie régionale de stabilisation et de relèvement des zones affectées par Boko Haram. La menace est réelle et nécessite une synergie d'action entre les forces de défense et de sécurité des différents États, ajoute-t-il. Les opérations offensives de la force multinationale mixte décidées lors du dernier sommet sont à renforcer pour porter un coup fatal à la nébuleuse Boko Haram, avis partagé par le président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itnou, qui laisse entendre que le combat est loin d'être gagné et la lutte doit continuer en s'adaptant aux contingences de l'heure et aux stratégies des terroristes qui changent de mode opératoire. Lui, dont le pays a été victime il y a quelques jours seulement d'une nouvelle attaque terroriste, appelle à un engagement fort des États pour mieux lutter contre l'insécurité et trouver des solutions durables contre les inondations qui ont impacté négativement les populations. Les défis environnementaux et sécuritaires n'ont pas empêché le Tchad de poursuivre son processus de transition qui est entré dans sa seconde phase et dont les différentes étapes clés et les défis irrélatifs ont été partagés par le président de transition. La porte du dialogue reste ouverte, le même esprit de consensus, de dialogue et de transparence sera maintenu, tels sont entre autres gages donnés par le chef de l'État à ses pairs afin que la conduite de la deuxième phase de la transition puisse connaître un dénouement heureux, celui du retour à l'ordre constitutionnel dont les passages obligés seront l'organisation d'un référendum constitutionnel sur la forme de l'État et l'adoption d'une nouvelle constitution ouvrant la voie à l'organisation des élections libres, transparentes et démocratiques au Tchad.